On a longtemps parlé du Maroc. Le Maroc craint le Cameroun. Il a forcément raison de le craindre. Comment tu analyses ce début de CAN? C'est déjà pour toi une surprise de les retrouver en quart de finale, les Oui, Lions une grosse indomptables? surprise, évidemment. Une surprise pour le public, une surprise pour la presse que nous sommes, une surprise pour même les joueurs, une surprise pour tout le monde parce que nous sommes arrivés sur la pointe des pieds. On a l'entraîneur depuis le 1er décembre seulement que David Pagou est là. Il a commencé la prépa le 15 décembre, donc il a à peine une quarantaine de jours avec ses gamins pour ce qui est même de la préparation avec cette équipe. Donc ça a été compliqué. Personne n'attendait ces Lions-là. Certains ont même pris des billets pour la fin du premier tour, dont ils ont dû renvoyer. Et certains sont rentrés au pays parce qu'ils y étaient contraints. Ils n'attendaient pas les Lions en huitième. Même. Donc, honnêtement, on venait pour la plupart pour 3 matchs. Parce qu'on se disait, on a mal fait la prépa. La plupart des cadres sont laissés à quai. André Onana n'y est pas, Michael Ngande non plus, Aboubacar Vincent non. Comment on va faire avec ceux-là, pour la plupart qui découvrent la sélection Alors comment il fait, nationale? David Pagou? Donc, on Comment était tu l'expliques, surpris. toi? Mais on le comprend parce que je me souviens de la première de Marc Brice avec les Lions. C'était face au Cap-Vert à Yaoundé. Il s'était imposé 4-1. C'est l'électrochoc. Quand on est Camerounais et qu'on arrive comme ça, inattendu, le plus souvent on surprend. C'est la même génération. La génération 2017 a presque fait le même parcours. Ils avaient démarré sur la pointe des pieds, mais derrière, parce que pas attendu, ils ont dû surprendre. Donc c'est l'électrochoc. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'ils gardent le cap, qu'ils maintiennent le cap après même la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que les conditions de la Coupe d'Afrique des Nations sont exceptionnelles en sélection nationale. Ils sont ensemble depuis le 15 décembre. Ils dorment ensemble, ils s'entraînent ensemble, ils vivent ensemble. Mais ces conditions, ils ne vont pas les vivre pendant les journées FIFA. Parce que là, ils vont passer peut-être 2 ou 3 jours avant de disputer des matchs. Et là, il faudra performer sans se connaître. On a le sentiment d'une sélection qui vit très très bien ensemble, Oui. que le climat est apaisé, qu'on a trouvé de la sérénité et même découvert une forme d'humilité. On dit souvent que le Cameroun, Cédric, c'est la force d'un palmarès éloquent sur le continent africain, de victoires également en Coupe du Monde. Là, on a un Cameroun différent. Oui, oui, bah c'est Ça vrai que fonctionne. humilité et Cameroun, c'est pas forcément deux termes qui vont ensemble. Hein, c'est un peu Tu confirmes, antinomique. Mirabeau? Oui, oui, on n'est pas Surtout souvent. en ce qui concerne le football, mais on a retrouvé un peu cet esprit, le Emlé, comme on dit. Et puis, je pense que le joueur qui représente ça, c'est Mbeumo. On a un joueur du côté de Manchester United qui accepte de ne pas faire de statistiques, qui est le premier dans le repli défensif, qui fait des courses des fois à vide, parce que autour de lui, il y a de la jeunesse, donc il n'est pas forcément voilà, alimenté comme il faudrait. Il se met au service du collectif, il est très discret. Mais c'est un joueur de Manchester United. Il n'y a pas si longtemps, vous avez des joueurs qui n'avaient pas forcément ce pédigré-là au Cameroun ou ailleurs en Afrique. On les entendait beaucoup plus. Ça a souvent été un petit problème en Afrique. Donc derrière, avec du talent, Baleba au milieu, des latéraux qui sont performants, qui ont du coffre. Athlétiquement, on a 3 monstres derrière en charnière centrale, plus Namasso, plus Avom qui montent en puissance. Ça donne une équipe hyper cohérente. Physiquement, ils ont tenu le choc face à la Côte d'Ivoire. Heureusement que la Côte d'Ivoire a monté le curseur parce que ça a envoyé. Et dès ce match-là, on a dit OK, le Cameroun, finalement, ils sont là, mais ils ne sont pas là pour rigoler, quoi. Bon, est-ce que la question qu'on se pose, c'est qui est le patron de la sélection? Évidemment. Est-ce que c'est un attelage Samuel Eto'o-Fils avec le sélectionneur David Pagou, ou David Pagou a une vraie marge de manœuvre où c'est lui qui fait l'équipe, c'est lui qui dessine le 11, qui fait les choix? Est-ce qu'on le sait, ça? Pour être honnête, on ne peut pas savoir. Pas savoir. Mais ce qui est sûr, Samuel Eto'o reste le chef d'orchestre. Quand même. David Ce Pagou qui n'est pas un fera- problème d'ailleurs. Ce qui n'est pas un problème. Naturellement, c'est le président de la fédération. David Pagou ne fera rien sans consulter le président de la fédération qui a été là. Il ne faut pas oublier le contexte. David Pagou a été longtemps dans l'ombre de Marc Brice à prendre des coups, entre guillemets, et peut-être soutenu par Samuel Eto'o. Et aujourd'hui, qui est au devant de la scène, c'est une sorte de reconnaissance. Aujourd'hui, encore face à la presse en conférence, il reconnaissait que Samuel Eto'o a été ce mentor qui était là pendant les moments de misère. Donc, certainement, Samuel Eto'o est le chef d'orchestre. Mais sur le banc, Samuel, juste après le match de préparation à Casablanca, a fait une sortie pour dire qu'il sera très loin de la sélection nationale, qu'il va se mettre en retrait. Parce qu'il faut le reconnaître. Au Qatar, à la CAN en Côte d'Ivoire, au Mondial, il était peut-être trop présent, peut-être ou pas. Donc aujourd'hui, il est en retrait. Ils étaient à Agadir ensemble, à Tagazout, hôtel voisin, mais ils n'allaient pas en tanière.
Aujourd'hui, il n'a presque pas encore fait un tour au vestiaire. Parce que c'est lui qui a choisi ce sélectionneur. Il était contre la nomination de Marc Brice via le ministère des Sports. Naturellement. Crémo, comment tu regardes ça, toi, justement? Il a dit que normalement Eto'o ne rentre pas dans... Non, au contraire, Eto'o, il est toujours présent, il est toujours là. Vous savez, Eto'o, vous le savez, il veut toujours gagner. Et vous le savez. Oui. Alors, je ne pense pas qu'il est en retrait. Non. Mais par contre, vous avez quelqu'un du cru de votre pays. Et ça, c'est... Pour moi, c'est une bonne chose d'avoir David Pagou. Quelqu'un qui connaît bien le football camerounais et que vous le faites confiance. Maintenant, il y a des gamins avec lui qui sont là. Et je pense que pourquoi pas. Il peut marcher avec lui, il peut faire un chemin avec cet entraîneur. Voilà. Et en plus, il y a des jeunes, il y a une équipe qui va se reconstruire. Et ça, c'est une très bonne chose pour le football et pour le Cameroun. J'ai mis cette image également en conférence de presse. David Pagou avec Kofané, qui a la casquette et la capuche sur la tête. Il lui dit non, tu retires la casquette et la capuche. C'est aussi un grand-oncle, quoi. David Pagou, il affirme son autorité. Kofane, c'est à peine 19 ans. Oui. David Pagou, il connaît ses premiers pas en sélection nationale. Il venait peut-être pour débarquer caché. Et le sélectionneur le fait comprendre, là, tu es face aux hommes des médias, il faut te découvrir. Ce qui est normal. David Pagou, c'est aussi un papa pour ces jeunes qui arrivent en sélection nationale. Aujourd'hui, la plupart des cadres sont absents, entre guillemets. L'un des cadres aujourd'hui, c'est par exemple Bassogor Christian, qui était champion d'Afrique en 2017. Et pourtant, il y a quelques mois, il n'était pas un cadre parce qu'on avait les André Onana, les Aboubacar Vincent. Aujourd'hui, Pagou n'est pas seulement l'entraîneur, il est ce doyen qui doit montrer la voie avec des méthodes entre guillemets militaires, mais qui marchent. Parce qu'on a vu, par exemple, normalement, on faisait la préparation à Rabat avant cette demi-finale, mais ils sont allés à Agadir, ils sont retournés à Agadir, passé 3 jours à Agadir, en stage bloqué, séance d'entraînement fermée à la presse, pour mieux se préparer. On va voir les fruits demain dans ce match. C'est la sélection la plus jeune de la Coupe d'Afrique, le Cameroun. Ouais, ils sont venus à Agadir parce que tu as raison, c'est vraiment une station balnéaire magnifique. Non, mais... C'était la minute office de tourisme de Nasreddin qui nous fait à peu près chaque soir. Juste d'un point de vue extérieur, moi j'ai l'impression que Samuel Eto'o, on se rappelle tous de la vidéo où c'était la mascarade entre Marc Brice et Samuel Eto'o dans les bureaux. Moi j'ai l'impression qu'il voulait mettre un homme du cru pour avoir la main sur lui. Et je suis persuadé, même si on ne le voit pas, qu'il ne va pas à l'hôtel, que c'est lui qui fait la compo. J'en suis sûr et certain. Moi, ce que j'ai bien aimé sur cette CAN-là, un entraîneur africain et non pas un entraîneur étranger. On a vu avec Emers Faye, avec la Côte d'Ivoire, avec Pagou, mais aussi, moi je pense que c'est électrochoc, nous on le connaît au Maroc. Parce que quand il y avait Vahid Alizozic, on l'a viré, on a mis Walid Regragui et ça a très bien marché. Je trouve que cet électrochoc est bénéfique. Et je mettrai un parallèle entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. La Côte d'Ivoire a viré 2 de ses stars, Nicolas Pepe, Ndingra. Pareil pour le Cameroun, Onana et Aboubacar. Et finalement, ça a marché. On se rend compte que c'est un collectif. C'est avec un vrai collectif que tu vas gagner des titres. Quelle sera la faiblesse du Cameroun demain, tu penses? À quel match faut-il s'attendre? Un bloc très bas? Ils vont laisser de manière volontaire ou involontaire la possession au Maroc. Quel peut être le plan de David Pagou demain? Non, je prends des notes. D'abord, on va accepter de souffrir dès les premières minutes parce que tout le stade va pousser les Lions de l'Atlas. On va souffrir un peu comme face à l'Afrique du Sud où ils sont passés près à 2 reprises ou à 3 reprises à ouvrir le score. Donc les premières minutes seront difficiles pour le Cameroun, mais derrière, il faudra être tranchant. Le succès du Cameroun réside dans la faculté à être tranchant dans les moindres occasions. Il n'y en aura pas une tonne, mais si elles arrivent 2, il faudra les mettre au fond au moins une fois. Mais si ça n'arrive pas, nous-mêmes, on risque de plonger dans le doute si on rate 1 ou 2 fois, parce que derrière, les Marocains ne vont pas arrêter de nous acculer. Donc, nous, la crainte qu'on a, c'est que cette jeune équipe craque. Parce que devant le bruit, la fureur, le stade. On a vu les Congolais craquer à 60 secondes de la fin. Nous aussi, ça peut nous arriver. Dans les ultimes instants, pendant qu'on prépare déjà peut-être la séance des tirs au but, de craquer et de sombrer. Donc, c'est la crainte. Mais s'il reste debout pendant tout le match, ça sera difficile parce qu'en face, les Marocains sont conscients que le Cameroun, c'est un mur. Un mur qui renverse souvent les pays organisateurs. Donc, si on reste debout, on peut demeurer invincible. Cédric? Ouais, moi, ma crainte, c'est de réitérer le début de match que vous avez fait face à l'Afrique du Sud, où c'était un cauchemar. C'est 2-0 au bout de minute, c'est pareil. C'était un cauchemar, il n'y avait pas une ambiance de folie. Donc, je me dis là, avec beaucoup plus de monde face au Maroc, avec cette jeunesse qui peut être une force, l'insouciance, etc., l'esprit de groupe,
dans ce genre de match coup près, ça peut être compliqué. On a vu beaucoup de sélections commencer leur match au bout de 20 minutes, 25 minutes. On a vu le Mali qui a pris un carton rouge. On a vu le Cameroun qui aurait dû logiquement être mené au moins 2-0. Et si vous commencez le match comme ça face au Maroc, ça peut être très compliqué. Donc après, sur l'aspect athlétique, sur l'aspect transition, faire mal à cette équipe marocaine où il n'y a pas beaucoup de vitesse dans l'axe, dans la charnière, moi, j'ai pas de doute. Donc il va falloir être hyper réaliste comme tu l'as dit. Mais pour moi, la clé, c'est vraiment ce début de match, ce rapport de force et rentrer pleinement dans ce quart de finale pour regarder le Maroc droit dans les yeux.